Bonjour tout le monde, je viens vous présenter un nouveau petit projet. Alors petit projet qui est en rapport avec l'échange, le swap de Noël du groupe. Il y a deux échanges de proposés. Un c'est un calendrier de l'Avent ou le deuxième c'est la boîte pour le 25 avec, avec des petits cadeaux imposés et une petite carte. Donc je vais refaire cette boîte là, je vais vous montrer comment on l'a fait, mais sur un autre thème de couleur parce que j'en ai besoin pour faire autre chose. Donc voilà, donc petite boîte toute simple, petit coffret tout simple qui se ferme, vous voyez, avec un ruban et deux draps. Il s'ouvre comme ça sur une autre boîte dans laquelle vous allez pouvoir ranger votre petit cadeau. Donc là, ben, en l'occurrence, les éléments qui vont être demandés pour le swap, vous pourrez les ranger à l'intérieur par petits sachets. Voilà. Et là, il glissait une petite carte. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, c'est tout simple. C'est une petite pochette, c'est une boîte pochette. Ça peut servir pour offrir des petits chocolats avec une carte et des étrennes. Ça peut être... moi, je l'ai fait pour l'échange, pour le swap de Noël, mais c'est vrai que bah, du coup, on peut y mettre un petit carnet dedans, on peut y mettre des cartes de bonne année. Souvent, on offre des coffrets de cartes aux mamies, parce que les mamies, elles aiment bien offrir des cartes à la bonne année. Donc, on peut y mettre des cartes. Donc, du coup, je vais agrandir un petit peu le coffret, parce que bah, pour une carte, c'est un peu juste. Et au final, le coffret fera toujours 16,5 de large, mais il fera 12 cm de haut. Voilà, là il y a un petit centimètre en moins, mais du coup pour une carte c'est un peu juste. Mais celui que je vais vous faire, vous pourrez y mettre des cartes aussi dedans, ça peut être un coffret à cartes. Ça peut être un coffret pour y mettre des chocolats, ça peut être un coffret pour y mettre ben, des billets de concert avec je sais pas ce que vous voulez. Mais là en tout cas c'est une boîte qui a été faite pour un échange. On peut y mettre des friandises, on peut y mettre plein de petites choses pour gâter la personne qu'on a envie de gâter. Voilà. Donc elle va faire 12 par 16,5 par 4 d'épaisseur. Voilà. Pour cela, il va nous falloir 2 feuilles 30 par 30. Attendez, je prends mes petites notes. Vous voyez, je me suis fait mes petits gabarits. Il va nous falloir 2 feuilles 30 par 30 en papier déco. Enfin, ça fait 30,5 par 30,5. Donc là, je vais les faire en couleur... je vais prendre du papier craft. Je suis dans le craft en ce moment. Et je vais utiliser la collection Prima, les feuilles de la collection Prima pour refaire ma déco. Donc ça va être l'intérieur et ça va être l'extérieur. J'aime beaucoup les citrouilles. Donc voilà. Donc, le premier morceau. Bien sûr, on va ancrer nos papiers, on va les coller, enfin voilà, je ne sais pas, c'est les meilleurs. Notre premier morceau, on va prendre la grandeur. Je ne recoupe pas, je laisse à 30,5. C'est très important. On va couper notre premier morceau à 16,5. Tout simplement. Ça, on le garde parce qu'on va s'en servir. 16,5. Et on va faire des plis à 12 cm, 16 cm, et 28 cm. La languette qui est ici, on peut la rétrécir d'un centimètre, on peut couper 1 centimètre sur le bord, c'est pas gênant. On va la rétrécir et on va y couper la languette, comme ceci. Alors je répète les morceaux, 30,5 par 16,5, puis à 12 cm, à 16 cm et à 28 cm. Le bout de la languette, on va couper 1 cm et on va couper en biseau, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir y mettre un petit double face à l'intérieur de ma languette. Alors, vous avez compris, il va nous manquer le rabat. Donc, pour faire le rabat, je prends ma chute.
que je vais couper à 16,5. Tout simplement par 10 cm. Et sur les 10 cm, je vais venir faire un pli à 4,2 cm. Ceci va venir coller là, tout simplement. Ça va être le rajout, d'accord? Donc, j'ai pris un morceau de 16,5 par 10 cm dans ma chute et que j'ai coupé à 4,2. On va venir coller. Alors, on va venir coller cette partie. Le morceau de 4,2 à ras du pli de la languette. Tout simplement. On met bien bord à bord, bien à ras. Et voilà. Nous avons notre petite boîte de fête. D'accord? Ça, c'est la boîte. Je vais venir arrondir les angles de mon rabat. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est l'acte 1. Dans l'acte 2, comme mon papier à l'intérieur est plus clair, je vais venir, je prends mes plis à contresens et je vais venir les ancrer. Juste pour redonner un peu de relief. Voilà. C'est juste pour donner un peu de relief à l'intérieur. L'extérieur, je ferai exactement la même chose. Je vais juste prendre un peu d'encre pour pouvoir le faire. J'entre tous les bords de mon papier. Alors je vais le faire intérieur comme extérieur. Du papier craft, donc moi l'arrière de mon papier est plus brut. Il est, on va dire, effet... il est effet carton. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est l'extérieur de notre boîte. On va venir le décorer. Alors, moi, l'extérieur de ma boîte, je le fais avec ce papier-là. Donc, j'ai dit que ma boîte faisait 16,5, donc je vais couper mon papier à 16. Alors, je vais couper la languette du haut. Voilà. Et je vais venir couper mon morceau de papier. Donc là, ça fait 12, ça c'est sûr. Donc, morceau de 11,5. Il m'en faut 2. 1 et 2. Ça va être le morceau de l'avant. Bien sûr, on va le mettre dans le bon sens. Et le morceau de l'arrière. D'accord? Ensuite, la languette de dessus. Le rabat, normalement, fait 6. C'est ça, donc 5,5. Je prends mon papier en fonction de, pour pas couper n'importe où. Voilà. J'arrondis les angles de mon papier.
Et ça va aller là. D'accord? Et sur le dessus, et oui. Donc, comme mes citrouilles, je ne veux pas qu'elles se retrouvent dans n'importe quel sens, je vais utiliser l'intérieur du papier. Donc, ça fait 4, donc ça fait 3,5 de bordure. Tout simplement. Je vais venir en mettre là et là aussi pour protéger. Donc 3,5 et 5,5. Voilà. Pour que ça fasse joli. Tout simplement. Ensuite, l'intérieur, je vais mettre là, ici, rien du tout, parce que ma boîte va venir être collée dessus. Là, je vais juste mettre une bande. Vous voyez, je récupère ce morceau de bande là. Et là, je vais venir y mettre un autre morceau de papier. Je pense que je ne vais pas avoir assez de papier. Donc, toc. Je vais recouper. Ça fait 11,5. Par 16. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on va coller la colle. Je l'ai mal secoué. Donc, on va mettre un peu de colle ici, sur le bas, mais un papier déco. Là, pareil, je vais remettre un bout de papier déco, mais que sur le bas, on est d'accord? Voilà. Je n'ai pas ancré mes papiers. C'est du moi tout craché. Hein. Alors, ça va que ça vient juste d'être collé et que je peux encore l'enlever. Celui-là, par contre, si c'est bon. Quand même. On va y remettre un petit peu de colle. Ça, c'est moi tout craché. Hein. Une fois, j'ai oublié de fermer. Voilà. Ensuite, ce morceau-là, il va là. Il est ancré, pas complètement. Je l'ai coupé un tout petit peu trop grand. Ne me demandez pas pourquoi. Ça m'arrive. Alors, vous voyez, moi j'utilise mon papier dans tous les sens, de façon à vraiment... et j'allais encore oublier d'ancrer les bords de mon papier. On va
Donc je vous disais, j'utilise vraiment tous les morceaux de mon... Voilà. Et là, on va venir faire le côté extérieur. Je vais vérifier quand même si c'est bonne dimension. Tout simplement. Décidément, j'ai dû couper 16,5 au lieu de couper 16, mais ça, c'est tout moi. Et moi, j'ai fait une bêtise. J'ai collé là, alors que il faut venir coller le Drax. Je vais essayer de décoller avant que ce soit trop tard. Je vais le recoller après. Ah là 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 là, quelle négote. J'ai voulu aller trop vite et... Voilà. Alors, que je ne me trompe pas de sens. Hop. Et oui, que mes citrouilles soient dans le bon sens, peut-être. Voilà, c'est mieux. Et là, c'est pareil, j'aurais pas dû coller. Voilà, avant de coller, je vais mettre mon Drax. Ah, mais décidément, j'ai pas envie de mettre d'étiquette. J'ai pas envie du tout. Ça... quelque chose, hein. Alors, on va faire dans une chute. Hop. On va faire 2 petits ronds. Voilà. Je vais remettre tout de suite celui-là. Alors, on va bien venir le mettre au centre, vous voyez, avant de le coller. Alors, moi, je n'ai pas de draps décorés, mais si vous aviez des draps décorés, donc des attaches parisiennes décorées, on aurait pu mettre directement une attache parisienne décorée. Moi, je vais d'abord mettre une attache parisienne classique sur un petit rond de papier qui fait 2 cm de diamètre. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous pouvez la retirer tout de suite si vous ne tardez pas trop. Et du coup, il n'y a pas trop d'erreurs de collage. Vous voyez, ça ne va même pas se voir que j'avais oublié. Par contre, j'ai oublié de faire mon rabat.
je suis une tarte aux pommes, moi. Je ne vais pas m'embêter. Alors, moi, ne faites pas ce que je viens de faire. Hein. Vous rabattez d'abord votre rabat avant de trouver... Voilà. C'est pas grave. Hein. Je vais faire un rabat court. Voilà. C'est tout. Hop. Je vais réparer mon erreur. Faut savoir ce... Je coupe ma citrouille. C'est tant pis pour moi. Voilà. Vous allez me dire, Jeanne, elle a bu, elle a zozoté. Jeanne, elle a zozoté, elle a yoyoté aujourd'hui. Donc, vous laissez de la bonne taille. Par contre, avant de faire ma bêtise, vous mettez votre rabat, vous vous positionnez et vous venez d'abord mettre votre à 0,5. On va dire que là et là, il faut qu'il y ait un écart de 3 cm entre celui qui est là et celui qui est là. D'accord? Et vous mettez votre dratte. Alors, moi, comme du coup, hop, j'ai percé les deux. Je vais d'abord venir mettre mon ruban. Vous voyez, je le mets d'abord sur mon papier déco. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je colle mon papier déco. Hop, ensuite, je viens par-dessus, vous voyez, rajouter mon petit truc. Mon petit rond pour faire joli. Tout simplement. Alors, j'en mets peut-être pas assez près du bord, mais des fois, je veux pas que ça déborde. Alors, je préfère remettre une petite pointe de colle que... Je vais recoller sur le devant, vous voyez, de ma languette. Et on appuie bien pour que ça colle. Hein. Alors, piloir. On va appuyer tous les papiers. Tout simplement. J'adore ce papier, il est très beau. Et du coup, quand ça sera fermé, vous voyez, bien face à face, hop, il n'y a plus qu'à tourner. On a fait l'extérieur de notre boîte. Alors là, pour l'instant, je mets rien. Je verrai si je mets autre chose dedans après, en dessous. On verra. Ensuite, on va essayer de ne pas se tromper. Et on va faire la boîte. Alors, pour faire la boîte, il nous faut un morceau de 30,5. Ça, jusque-là, pas de souci. Sur 24. Sur les 24, on va faire de chaque côté un pli à 1 cm. Et
si ma mémoire est bonne, 4 cm. Alors attendez. Parce qu'il faut que j'ai 3 cm. Donc 1 et 4 cm. C'est ça. Et de l'autre côté, la même chose. 1 et 4 cm. Que je ne me trompe pas quand même. Voilà, ça c'est sur les 24 cm de chaque côté. On a fait un pli à 1 cm et à 4 cm. Au centre, là, vous devez avoir 16. C'est ça. On ne s'est pas trompé. Sur les 30,5, on va faire un pli à 11,5. À 14,5. À 26. Et à 29,2. C'est précis, hein? Ensuite, si je ne me trompe pas, clac, 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 on va couper tout droit là. Jusqu'au pli qui est ici. Là, je coupe directement au biseau parce que je sais que c'est ma languette et que je vais la couper. Voilà. Le petit bout de languette là. Hop. Hop. De l'autre côté. Clac. Clac. Voilà. Là, on recoupe toute la longueur, pareil. Simplement. Hop. Et la languette en biseau. Il va nous manquer le bout de rabat. Le petit bout de rabat, il va nous falloir un morceau de 16, donc on coupe dans la chute. 16 cm par 4 cm. Vous voyez? Et on va venir le coller comme ceci. Non. Alors, on va prendre le double face. Et pareil, le rabat, bah, je viens arrondir mes angles. Donc, je répète, pour celles qui n'ont pas suivi. En même temps que je répète, je colle mes doubles faces. D'accord? On a pris un morceau de 30,5 par 24. Sur les 24 cm, de ce côté-là, on a fait un pli de chaque côté à 1 et un pli à 4 cm. D'accord? Sur les 30,5, on a fait un pli à 11 cm, à 14,5, à 26, à 29,2. Ensuite, on a fait un rabat de 16 par 4 cm qu'on est venu coller en haut. Après avoir coupé bien sûr les languettes. Alors là, je ne vais pas ancrer l'intérieur, ça ne sert à rien. J'ancrerai l'extérieur un coup que ça sera collé.
Donc je prends, alors comme mon double face est un peu plus large, je le rabats, vous voyez. Je viens me mettre, je ne sais pas si vous voyez, à ras du pli, bien droit. On monte une boîte, hein, donc voilà. La languette du bas, pour fermer la boîte, hop, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens me mettre à ras. Alors, j'ai pas collé bien correctement. Hein. Je vais venir le recoller. Et là, je me remets. Vous voyez, j'ai collé. Et là, je me mets à l'intérieur avec mon plioir. Et je viens coller à ras de mes plis, sur mes plis. J'ai appuyé. Voilà, tout simplement. Et là, ma boîte est faite. Là, je vais ancrer. Tous mes papiers. Voilà. Et ma boîte, elle est faite. Cette boîte-là, elle viendra se coller juste ici. En bas. Alors après, on n'est pas obligé de la coller sur le fond, mais moi, je vais la coller sur le fond. Hop. Parce que c'est quand même important. Avant de la coller, on va venir faire la décoration sur le devant, le dessus, les côtés et la fermeture de notre boîte. D'accord? Alors, notre boîte fait 16 par 11,5. Donc, morceau de papier déco 11 par 15,5. J'ai un plan de travail de 2 mètres et je travaille sur 40 cm. C'est logique. Celui-là va venir là. En haut, je dois avoir 4 cm. Donc c'est 3,5. Sur le dessus, il y a 3 cm. Donc c'est 2,5. Non, pas 1,5, 2,5. J'en suis une tartuffe. Voilà. Et les côtés font 2,5 par 11. On va couper 11. Et on va faire du 2,5. Alors comme j'aime bien le principe 2, je vais filtrer mes deux chutes à 11. Voilà. Et je vais prendre les deux côtés du papier qui est à moitié écossais et à moitié imprimé. Ensuite, je vais reprendre ma perfo où je vais revenir couper 2 ronds. Voilà. J'ai fait la bêtise tout à l'heure, je ne vais pas la refaire une fois. On est d'accord. Alors,
On n'oublie pas d'arrondir les angles. On n'oublie pas d'ancrer son papier. On n'oubliera pas de venir y mettre du déco, hein, bien sûr. Je me disais aussi, j'ai pas pris le bon bout de papier. C'était ma chute. Qui aurait pu faire l'affaire? Pas grave, elle va servir pour faire ma carte. Voilà. Donc là, mon papier, je viens centrer. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, donc vous voyez, là, je m'attelle à faire attention quand même. Hein. J'aurais presque pu le mettre dans ce sens, mais d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ça va redonner un peu de relief à notre boîte. Je fais n'importe quoi moi aujourd'hui, là. C'est... Hop, un petit draps. Et je viens cacher ça, tout simplement. Voilà, comme tout à l'heure. Vous voyez, rien bien compliqué. Maintenant, je peux le coller. J'ai mis mon draps et mon ruban. Alors moi, je dis ça un draps, mais c'est un brads. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Comme personne ne me contredit en vidéo. Voilà. On va faire la même chose. Alors peut-être que je peux mettre ça comme ça. Non, je vais le faire neutre. C'est pas mal neutre. Hop. Oui, alors moi je le fais au pifomètre, hein, vous avez vu. Mais vous le centrez bien sûr. Voilà. Alors l'autre j'ai fait au double face parce que c'est vrai que comme il n'était pas large et qu'il y avait le draps, le brad, je m'y ferai pas. Enfin, mes attaches parisiennes. Voilà. Vous voyez, cette fois-ci, il est dans le bon sens. Alors voilà pourquoi j'ai décoré ma boîte avant de la coller. Parce que je peux y mettre les mains dedans pour coller, tout simplement. Je vais ancrer mes deux papiers de côté. Vraiment très beau ce papier de chez Prima, là. Collection d'automne. Et dans cette boîte, bah, du coup, vous allez pouvoir y mettre vraiment tous les petits cadeaux que vous avez envie de mettre pour
votre binôme, ou pour offrir tout simplement. Hein. Et c'est vrai que comme j'ai fait le tuto exprès pour l'échange de Noël, voilà. Alors vous allez vous dire, elle nous fait un tuto pour l'échange de Noël avec des citrouilles. Ouais, je sais. Mais le premier, ma première boîte, je l'ai faite. Hein. Elle est pour Noël. Je l'ai faite. Mais c'est vrai que voilà. Alors, moi, je vais mettre du double face rouge sur le dessous. Je mets du double face rouge parce que c'est pour la boîte et il faut que la boîte elle tienne quand même. Alors, on va bien appuyer le double face. Pour qu'il appuie bien, je vais y aller à l'envers. Voilà. Ensuite, on va venir le coller. C'est l'embout de mon outil touche à tout. C'est vrai que je l'utilise souvent comme ça. Alors là, j'ai enlevé le dessous. Je reprends ma base et je viens me coller à 2-3 mm de chaque côté. En fait, je me sers de mon papier déco. Au niveau de mon papier déco, vous voyez, je me mets en fonction d'eux et je viens coller. Et là, je vais venir coller là. Tout simplement. Alors, on enlève tous les papiers déco. Enfin, tous les doubles faces. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Hein. C'est parce que je pense, en même temps que je fais mon live, enfin ma vidéo, je pense à la suite. Et du coup, je vous dis ce que je pense. C'est comme quand je suis toute seule, je pense à voix haute. Et pareil, voilà, tout simplement. Hop. Alors moi j'ai mis un petit ruban, mais vous pouvez mettre une ficelle. Hein. Ça sera moins épais d'ailleurs. Et il nous manque plus que quoi? La petite carte. Alors la petite carte, il faut qu'on fasse une petite pochette pour pouvoir la mettre. Alors, je pense que dans nos papiers, nous n'allons pas avoir assez de grands morceaux de papier. Je pense que, très sincèrement, mon papier va être trop juste. Alors, normalement, j'ai du papier craft. Un papier craft supplémentaire. Voilà. Et on va prendre un morceau de 19 cm par 6,5. Je fais un pli à 1 cm et à 0,5.
et 1,5 si vous préférez. 1 cm et 1,5. Ensuite, sur les 19, 10,5 par 19, je fais un pli à droite de 1 cm et de 1,5. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. 1 cm et 1,5. Voilà. Pendant que j'ai mon massicot, parce qu'après je ne l'aurai plus. Je pense que je vais faire du patchwork. Ouais, mais si je fais du patchwork, je ne pourrais pas faire ce que je veux faire. Ça, je vais le mettre là. Et là, je vais coller des bouts. Ok. Là, je vais prendre un morceau de 15,5. Alors moi, je vais faire un patchwork avec mes chutes. Parce que je veux pas... je coupe mes morceaux de papier déco. Je veux pas utiliser autre chose. Je veux pas reprendre un bout de papier, par exemple. Donc, je veux vraiment que mon papier... Attendez. Je le remets droit. Que mon papier soit raccord partout. Donc, du coup... je vais faire du patchwork. Et pour faire du patchwork, je prends mes chutes. Tout simplement. J'aime bien faire ce principe. Je vais mesurer ce qui me manque. Il va me manquer un morceau de 7,5. Dans mes chutes. Sur 2,5. Voilà. J'aime bien me faire des boules machin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avant de couper quoi que ce soit, je vais ancrer mes papiers déco. Alors vous prenez, vous pouvez faire un seul morceau de papier déco. Hein. Moi c'est vrai que du coup j'utilise toutes mes chutes de papier. D'accord. Et j'utilise. Je vais couper. Alors je ne colle pas tous mes papiers. Je vais déjà coller que ceux du bas. C'est volontaire de ma part. Hein. Parce que je fais un patchwork. Maintenant, si vous ne faites pas de patchwork, vous ne collez pas votre papier tout court. Vous le prenez. Vous venez le mettre à ras. Et ouais, je sais, je fais toujours ça. Vous prenez une perfo pour rabat. Une perfo pour encoche, pardon. Alors moi, je prends une perfo à étiquette parce que je viens me mettre sans le coller bien mon papier à ras du bord. Et je coupe. Comme ça, quand je vais bien le repositionner, vous voyez, il y aura la jolie découpe. J'aime bien faire ça. Alors, vous pouvez prendre une simple encoche, un demi-rond, un demi-carré, enfin, vraiment ce que vous voulez. Voilà. Notre papier, c'est fait. Ensuite, je prends mes petits ciseaux. Je viens couper mes languettes en biseau, comme ceci. Et je vais mettre du double face sur le premier rabat, celui à 1 cm.
simplement. Et après, je marque mes plis. Ce qui est bien, c'est qu'en marquant mes plis, ça va faire adhérer mon double face. Et c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Et quand c'est fini, vous venez coller votre morceau juste en bas là. Vous voyez? Alors, je commence par celui du bas, toujours. Je me sers du papier déco comme base. Et j'ai pas ancré. C'est pas très grave. Voilà. Et là, vous avez la place de mettre votre carte. Tout simplement. Mais j'aime bien la vue. Je vais juste le remettre droit. Voilà. Et voilà. Alors, moi là, vous pouvez y mettre un double nœud. Vous pouvez y mettre de la déco. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous voyez, c'est super simple à faire. Hop. Hop. Là, vous pouvez y mettre votre petite carte. Et là, vos petits cadeaux. Tout simplement. Alors, c'est vrai que celle-ci, je l'ai faite avec des citrouilles. Alors que c'est pour mon échange de Noël. Mais bon, c'est pas grave. Car j'en ai fait une mode Noël et elle est ici. Voilà. Ça, c'était le tutoriel pour la boîte du swap de Noël sur le groupe L'amour du scrap. Après, si vous avez envie d'en faire d'autres, ben, vous pouvez. Hein, vous pouvez la customiser, la mettre pour faire plein d'autres choses, cette petite boîte. On peut y mettre des cartes, des bonbons, enfin vraiment ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous laisser. Il n'y aura pas de PDF. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Bye bye.